Les notaires ont sorti là une étude assez intéressante il y a quelques jours sur les prix autour des gares du Grand Paris Express. Donc là, on n'est pas au niveau de la ville. Et donc, ils ont fait une étude sur les prix des appartements anciens qui sont situés à 800 mètres à vol d'oiseau des futures gares du Grand Paris Express. Évolution sur 10 ans, déjà, pour voir un petit peu l'impact, si ça a bougé ou pas. Et en fait, il y a beaucoup de disparités. Si on prend la ligne 15, qui doit voir le jour d'ici 2024, on va dire 2025, d'abord des certitudes. Là où les prix ont le plus progressé, typiquement Pont de Sèvres. Pont de Sèvres, ça a déjà pris 54% de hausse en l'espace de 10 ans. On est à 7 500 € par mètre carré. C'était déjà un quartier recherché. C'était déjà recherché. Hein. Mais voilà, ce sont des certitudes. C'est voilà. Bien d'avoir ça en tête. Ici, les Moulineaux. Ici, RER a pris 48% de hausse en 10 ans. Wow. On est aussi sur 7 500 € par mètre carré. Vanves, Clamart, 40% de hausse. On en parle aussi souvent à Clamart. Allez-y, mais attention, les prix ont déjà beaucoup progressé. Les plus fortes hausses, Nanterre, Saint-Denis, Stade de France, Nogent-le-Péreux, Bois-Colombes, Villejuif, Bagneux et Châtillon, qu'on évoque souvent, mais les prix ont déjà beaucoup progressé. Et puis, il y a ce qu'on peut considérer peut-être comme des pépites. Oui. Des pépites en devenir, là où les prix vont progresser. Avec des prix qui sont encore très abordables, où il y aura du logement, évidemment du transport et de l'emploi. Alors c'est par exemple Champigny. Champigny Centre, cœur de ville, future station de la ligne 15. 23 000 habitants dans un rayon d'1 kilomètre autour de la gare, c'est 48 000 voyageurs par jour. Temps de déplacement, 1h20 aujourd'hui pour aller de Champigny jusqu'à ici. Demain, il faudra 24 minutes. Oh là là. Projet de création de milliers de nouveaux logements, médiathèque, groupe scolaire, aménagement de la ZAC du bord de Marne, 18 000 mètres carrés de bureaux. Champigny Centre aujourd'hui, prix de l'immobilier, 3 200 € par mètre carré. 3 200 € par mètre carré. Ça a pris 6% de hausse en 10 ans. C'est rien. C'est à surveiller, absolument. Mais ça veut dire qu'il y a un loup ou pas Non, pas du tout. Oui, Marie dit oui, il y a un loup à Champigny. Non, mais je dis pas qu'il y a un loup à Champigny, mais peut-être il y a des loups. Mais le loup est une espèce en voie de développement. Moi, franchement, honnêtement, vous vous souvenez, et puis en plus, on peut retrouver dans les historiques. J'en ai parlé il y a très longtemps, Champigny-sur-Marne, en disant ça peut faire partie des pépites sur lesquelles il faut miser, etc. Vraiment côté de la gare. Après, voilà, moi, je trouve que c'est très intéressant ce que dit Olivier, parce qu'en plus, cette étude des notaires dit ça a fortement augmenté, effectivement, dans les 800 mètres à vol d'oiseau autour des futures gares du Grand Paris Express, ça va, mais c'est aussi peut-être simplement lié au fait que dans l'ensemble de ces territoires-là, ça a augmenté. Donc, est-ce qu'on a déjà pris en compte les effets du Grand Paris Express ou pas? Et c'est la question que je me pose. Donc pour Champigny comme pour les autres, je pense qu'il faut pondérer, c'est-à-dire est-ce que c'est déjà trop tard pour investir dans celles qui ont flambé? Je suis pas certaine que ce soit trop tard. Ça se trouve même, on n'a même pas encore intégré le potentiel du Grand Paris Express dedans. Et inversement, la faible augmentation des prix qu'on constate à Champigny-sur-Marne, est-ce que ça veut dire que ça va d'un coup exploser? Pas sûr non plus. Attention aussi, je crois qu'il n'y a pas que les transports. Il y avait une discussion à ce sujet, notamment chez Grand Paris Aménagement, où on se rend bien compte que s'il n'y a qu'une gare, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait autour de la vie, de la ville, et c'est ce qui crée les disparités sans doute. Dans les endroits où il y a déjà de la ville, où ce sont des structures, des villes où on a envie de vivre, curieusement les prix ont beaucoup augmenté. Dans des endroits plus désolés, plus abandonnés entre guillemets, forcément c'est plus compliqué. D'où l'intérêt d'aller sur place quand même. Toujours aller sur place, ne jamais acheter comme ça. Une femme de terrain, Marie. Alors deux petits compléments. Fort d'Aubervilliers, on est à 2 km de Paris entre Aubervilliers et Pantin. L'emplacement de la gare a été choisi avec les collectivités locales pour renforcer. Donc il y a une ZAC écoquartier Fort d'Aubervilliers qui va accueillir, il faut le savoir, 1800 logements, des services, des espaces verts, des commerces, des écoles, des bureaux, des espaces culturels, un centre aquatique. Mixité. Fort d'Aubervilliers. La Défense aujourd'hui, c'est 40 minutes en trajet. Demain, ce sera 20 minutes et on est autour de 3 000 € du mètre carré en moyenne actuellement. Et puis, dernier petit exemple de pépite potentielle, c'est Noisy-Champs. Alors là, dans le cadre du projet du métro automatique du Grand Paris, Noisy-Champs va devenir l'un des terminus de plusieurs lignes. La ligne 11, la ligne 15, la ligne 16, avec une mise en service 2024-2025 pour la ligne 15. C'est énorme, une interconnexion importante. Oui, alors la gare, justement, elle est localisée un peu plus loin, à la limite entre Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, 150 000 visiteurs par jour. 23 000 habitants dans un rayon d'1 kilomètre autour de la gare. Pont de Sèvres, Noisy-Champs, temps de trajet 1 heure aujourd'hui, ce sera 37 minutes à terme. Et prix de l'immobilier aujourd'hui, on est à 2 500 € par mètre carré. Moi, ça me dit plus par contre. Voilà, il faut avoir tout ça en tête. Logement, transport, emploi quand on veut investir. Et surtout